Le projet d'adduction d'eau du sud au nord est le plus vaste et le plus ambitieux du monde. Une fois terminé, le réseau s'étendra sur 4350 km, une distance supérieure à celle qui sépare New York de Los Angeles. 3 tronçons, à l'est, à l'ouest et au centre, relieront des fleuves du sud au nord de la Chine. 50 ans de travaux seront nécessaires pour y parvenir. Une fois terminés, ces 3 voies achemineront chaque année 45 000 milliards de litres d'eau. Je suis très fier de travailler ici, parce qu'on va fournir de l'eau potable à des millions de gens. La voie du centre doit faire circuler l'eau sur plus de 1400 km, soit près d'une fois et demie la distance du nord au sud de la France, uniquement par l'effet de la gravité, sans pompage. À son point de départ, le réservoir de Danjiangkou retient 29 000 milliards de litres d'eau. Puis l'aqueduc de Chahe transporte l'eau sur 9 km avec un débit de 380 000 litres par seconde. L'eau passe ensuite sous le fleuve Jaune et arrive 15 jours plus tard à Beijing. Dans le sud de la Chine, les ingénieurs ont réussi l'impossible. Le barrage de Danjiangkou est 12 fois plus long que celui de Michael O'Shaughnessy, mais ils ont tout de même réussi à le surélever de 15 mètres. C'est l'un des barrages les plus longs que j'ai jamais vus. Il est gigantesque. Et on voit bien la jonction entre le barrage d'origine et la nouvelle portion. Cet ouvrage est si grand qu'on a vraiment l'impression qu'il nous entoure. C'est vraiment stupéfiant. Et avec le soleil qui se couche, c'est magnifique. On distingue bien la surélévation d'à peu près 15 mètres au-dessus de l'ancien barrage. Il est vraiment monumental. La jonction entre le béton existant et le nouveau était le principal enjeu. Comme pour le barrage O'Shaughnessy, le secret consistait à accroître la surface de contact. Les ingénieurs ont d'abord fait exploser le sommet du béton existant pour créer des milliers de creux qui, comme les marches du barrage de Californie, ont augmenté la surface d'adhérence. Puis des milliers de tiges en acier ont été insérées dans l'ouvrage pour ancrer le nouveau béton qui serait versé dessus. Il aura fallu 4 ans pour que le barrage atteigne la hauteur prévue d'un peu plus de 176 mètres. Mais le volume du réservoir, ayant augmenté de 12 000 milliards de litres, un autre problème s'est posé. Une pression trop forte aurait érodé le bas du barrage qui aurait fini par basculer. Pour résoudre ce problème de pression et empêcher l'érosion de la structure, les ingénieurs ont dû ajouter un énorme voile d'étanchéité à la base du barrage. Un voile d'étanchéité empêche l'eau de s'infiltrer sous le barrage. Un coulis imperméable est injecté sous sa base. Il forme alors un énorme mur ou rideau souterrain sur une profondeur de 65 mètres qui assure la stabilité du sol sous le barrage. Les ingénieurs ont réussi à rehausser le barrage et à augmenter le volume du réservoir, mais ce n'est que le point de départ du très long trajet de l'eau.